Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc une nouvelle vidéo DIY. Donc dans cette vidéo je me suis inspirée de quelques DIY ou de quelques décos que j'ai pu voir sur Pinterest et on va essayer du coup de les reproduire aujourd'hui. Je vais essayer un maximum de vous montrer des images des principales choses auxquelles je me suis inspirée. J'espère que cette vidéo elle vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner en activant la petite cloche de notification pour ne rien louper et être au courant à chaque fois que je poste une vidéo, et à mettre un petit commentaire en me disant ce que tu en penses et à me dire si tu as essayé de reproduire ces DIY. Sans plus tarder, passons à la première idée DIY. Comme tu as pu le voir dans les images précédemment, j'ai utilisé pour ce DIY là de la pâte autodurcissante. Bien sûr, pour les personnes qui n'ont pas ce genre de pâte ou qui n'en trouvent pas dans les commerces, vous pouvez utiliser de la poterie, donc de l'argile toute simple, ou bien de la Fimo. Mais bon, je pense que pour de la Fimo, c'est quand même quelque chose d'assez gros. Donc j'ai essayé de reproduire un petit mug tout simple. Franchement, ça fait super longtemps que j'ai envie de reproduire ce genre de mug. Et c'est vraiment super simple, on a juste à faire une ronde donc pour faire la base et ensuite faire un grand rectangle, donc on va accrocher ce grand rectangle tout autour du rond et bien le fixer. Une fois que j'ai fait ça, je vais laisser sécher et je vais revenir dans quelques heures. Il faut pas que ce soit complètement dur pour que je puisse en fait faire la petite poignée par laquelle je pourrais attraper le mug. Et pour ça, je suis venue juste faire un petit boudin et que je suis venue accrocher avec de la pâte tout autour. Et franchement, je suis quand même assez étonnée, mais j'ai quand même bien réussi à faire ça et ça a super bien tenu. Donc après ça, je l'ai laissé sécher et une fois que c'était totalement sec, comme vous pouvez le voir à l'écran, j'ai pris ma fameuse lime à ongles et je suis venue poncer tout ce qui était les grosses imperfections parce que je voulais qu'il reste quand même un peu quelques imperfections pour que ça fasse vraiment artisanal. Une fois que j'ai fait ça, je suis venue prendre ma peinture. Je voulais vraiment faire un thème assez simple avec du vert pastel. Vous savez que j'adore le vert pastel. Donc voilà, ce que j'ai fait, c'est juste peindre tout l'extérieur en vert pastel. Une fois que c'était bien sec, je suis venue peindre l'intérieur avec du jaune pastel. Je voulais vraiment faire un contraste entre les deux couleurs, faire des couleurs quand même assez opposées mais qui allaient quand même bien ensemble. Une fois que j'ai laissé sécher, je suis venue mettre du vernis et voilà ce que ça donne. Franchement, j'aime beaucoup. Malheureusement, je pourrais pas l'utiliser comme mug pour prendre mon déjeuner ou boire une boisson à l'intérieur parce que j'ai pas le vernis adapté. Mais je pense que ça peut être pas mal si jamais vous avez l'occasion d'acheter du vernis spécial. Je pense que ça peut être vraiment pas mal. Et du coup, j'utilise comme pot à crayon. C'est vraiment un DIY que je vous conseille de reproduire. Pour ce deuxième DIY, je me suis quand même pas mal inspirée des tendances Pinterest. Et pour reproduire du coup ce DIY, je vais utiliser des perles, du fil dentaire. Donc bon, c'est la petite astuce du jour. En fait, j'ai utilisé récemment du fil dentaire pour faire un de ces DIY. Et j'ai remarqué que ça marchait vraiment bien et que ça tenait, que ça s'est pas cassé. Donc je vous conseille, si vous jamais vous en avez, d'en utiliser. Sinon, il y a vraiment pas de souci. Vous pouvez utiliser n'importe quel autre fil pour faire le bijou de téléphone. Et vous pouvez utiliser n'importe quel style de perles, grosses, petites, minces ou voilà. Donc c'est tout simple, on va commencer par faire un nœud à la base en pliant en deux le fil. Et ensuite je vais juste venir remplir le fil de perles en fonction des couleurs que je voulais. Moi j'ai choisi un thème quand même assez arc-en-ciel avec des petits smileys un peu indiqués. Donc voilà, j'aime beaucoup ce style. Et à la fin je suis venue faire un nœud. Donc voilà mon ancien bijou de téléphone et je suis venue du coup le remplacer par un autre. Donc je vous montre à l'écran comment on accroche un bijou de téléphone parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont demandé et qui m'ont dit comment on accroche le bijou de téléphone une fois qu'on l'a fait. Donc personnellement j'ai des trous spéciaux dans ma coque. Bon, vous n'êtes pas obligé d'en avoir, vous pouvez l'accrocher dans n'importe quel trou de votre coque. Et du coup voilà comment ça se présente et je trouve que c'est super joli. Si jamais vous avez du fil, des perles, je vous conseille de faire ce DIY parce que c'est quand même quelque chose d'assez simple et rapide à faire pour un résultat vraiment top. C'est super joli, même pour offrir. Et ce qui est aussi pas mal, c'est d'en faire plusieurs de différents styles, comme ça peut matcher avec votre outfit. Pour ce troisième DIY, on a besoin seulement de pâte autodurcissante et rien d'autre. C'est vraiment quelque chose d'assez simple mais de super joli. Donc on va faire une sorte de sous-tasse en forme d'arc-en-ciel en quelque sorte. Je l'ai vu tellement partout, sur Instagram, sur Pinterest, sur n'importe quel site et je trouvais ça tellement beau, sauf que le prix aussi était joli.
Donc j'ai décidé de le faire moi-même. On va faire vraiment, c'est simple. T'as juste à faire des boudins et les mettre l'un sur l'autre. Et je trouve que le résultat, il est vraiment incroyable. J'ai juste laissé sécher. J'ai même pas mis de vernis. Je voulais vraiment que ça ait un état assez simple. Je l'ai pas limé non plus. Mais bon, à vous de choisir si vous préférez limer avec du vernis, avec de la peinture, comme vous préférez. Et franchement, le résultat, je le trouve vraiment top. Je pourrais maintenant l'utiliser pour mettre tout ce qui est bubble tea, mes petites boissons maison. Donc là, pour ce 4e DIY, on va partir sur quand même quelque chose d'assez compliqué. Bon, pas compliqué, une fois qu'on a la méthode, ça paraît super simple, mais quand même assez technique et qui prend un peu de temps. Donc pour ce DIY, j'aurai besoin de perles, de fil élastique, de fil de fer et d'un petit accroche. Vous pouvez prendre ce style d'accroche ou bien d'autres styles d'accroche tout simple. Et bien sûr, une petite chaîne pour embellir le tout. On va venir commencer par le commencement. Donc on va commencer par faire la chaîne en elle-même toute simple. Donc je vais venir créer des petits anneaux parce que personnellement j'en avais pas chez moi, mais bon bien sûr vous pouvez en acheter ou en trouver dans le commerce. Et je vais venir prendre le bout de la chaîne et l'accrocher avec le fermoir. Une fois que j'ai fait ça, je fais pareil de l'autre côté et voilà, on a fini pour la première étape, donc créer la chaîne toute simple. Pour ceux qui sont intéressés, la chaîne elle m'a été offerte par la marque Perlatouva et le fermoir de la marque Panda Hall. Et voilà ce que c'est censé donner une fois que la chaîne et le fermoir sont assemblés. Bon, là c'est quand même assez basique, mais ensuite je vais venir prendre de l'élastique, donc du fil élastique, et une couleur de perle qui me plaît. Donc personnellement, je trouvais qu'avec le doré, le blanc allait super bien, donc j'ai choisi de prendre la couleur blanche. Une fois que j'ai fait ça, je suis venue prendre le bout du fil et faire un nœud au niveau du fermoir. Une fois que j'ai fait ça, je remplis environ entre 4 et 7 ou 8 perles et je rentre dans la chaîne et ensuite je fais une sorte de petit serpentin. Je sais pas trop comment vous expliquer, mais je pense que vous voyez assez bien à l'écran et je continue à faire ça tout au long de la chaîne. Une fois que j'ai enfilé toutes les perles tout au long de la chaîne, c'est censé donner ça. Certes là ça ressemble pas trop à quelque chose, mais je trouve que quand même ça vaut le coup de faire ce DIY. J'aime beaucoup parce que ça fait vraiment cet effet enroulé et j'aime beaucoup cet effet. Donc si tu mets ce collier associé à d'autres petits colliers, je trouve que vraiment ça peut vraiment le faire. Si jamais vous avez une petite fête ou quoi, vous mettez ça avec une jolie robe, je pense que ça peut vraiment très bien matcher. Donc s'il y a un DIY que je vous conseille de faire, je pense que c'est bien lui. Certes il prend un peu de temps, mais le résultat il est vraiment top. Donc voilà. Donc voilà, c'est malheureusement la fin de cette vidéo. J'espère vraiment, mais vraiment de tout cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir en likant cette vidéo et en me disant en commentaire si tu as aimé cette vidéo et quel DIY tu as préféré parmi les 4 que j'ai pu te présenter. N'hésite pas aussi à t'abonner en activant la petite cloche de notification pour recevoir une petite notification à chaque fois que je sors une vidéo. Et n'hésite pas aussi à aller faire un tour sur mon Instagram parce que j'ai posté un concours il y a pas longtemps. Donc si tu peux y aller participer et partager à tes proches pour gagner un petit lot trop chou, n'hésite pas, franchement ça me ferait vraiment plaisir. Et aussi, n'hésite pas à m'identifier ou à m'envoyer un message privé sur Instagram. Je réponds et je reposte en story. Et voilà, je pense que c'est à peu près tout. Encore une fois, merci de regarder mes vidéos, d'être aussi nombreux à regarder mes vidéos. Ça me fait super plaisir. La communauté, donc ma chaîne YouTube, ça grandit de jour en jour. Et franchement, en commençant ma chaîne, j'imaginais vraiment pas atteindre ce stade. Donc encore une fois, merci. Et je te dis à la semaine prochaine pour d'autres vidéos.